Yap les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Namso Cross. On va parler aujourd'hui de leaks et de nouveaux persos qui vont arriver sur la globale, parce que voilà, comme vous le savez, on a eu une petite vidéo qui est juste devant vous par rapport à Netmarble, donc bien évidemment tout ça est officiel. Là actuellement on est sur le Discord du bro Magie, je vous mettrai bien évidemment tout en description pour que vous puissiez aller regarder tout ça. Donc du coup, comme vous le savez, nous avons eu cette petite vidéo qui nous annonce tout simplement l'arrivée de Ban et de Elaine en boss tout simplement. Donc de nouveaux skins, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Petite chose, voilà qu'on remarque dans cette vidéo, c'est qu'on a la petite Valentie Summer, donc ça c'est très intéressant. Alors chose à savoir, nous sur la JP, quand on a eu la Valentie, on a eu la Eustine Summer avec, donc c'est pour ça que je vous avais fait un petit post dans la partie commentaire disant que voilà, on aura peut-être Valentie et Eustine Summer semaine prochaine, donc mardi qui arrive, voilà, en portail. On verra bien, d'ailleurs je suis même assez étonné de voir ces deux personnages sortir vraiment hors été entre guillemets. C'est assez étonnant. Bon, après, c'est vrai que sur la Glo, on a pas mal de persos qui sortent un peu hors logique d'event, mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, pour mes d'Assasso, voilà, il faudra attendre encore quelques petites semaines, mais pour moi, il devrait arriver vraiment en mars. Je pense que mi-mars et tout, il devrait être là. Donc, voilà, on va attendre un petit peu. Donc, du coup, voilà, ça c'était vraiment la news principale, mais on va regarder après les stats des personnages et tout, vraiment pour vous dire que s'il est en step up, ça vaut le coup vraiment de faire que la 31 et après il faut stack quoi, ça sert à mon avis pas à grand chose, surtout que les personnages sortent un peu trop tard, voilà, ça aurait été plus intéressant qu'ils sortent quelques mois avant, surtout avant The One. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, on va regarder dans la partie Lico. Donc dans la partie leak, comme je vous avais fait un petit post, je vous ai dit que voilà, probablement que la collab ReZero allait sûrement arriver. Et là, voilà, on a eu 2-3 petites news en plus. Et ça peut être assez intéressant de regarder tout ça. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, on a des armes de ReZero, voilà, donc de Rem et de Ram. Donc ça, pourquoi pas. On a Béatrice aussi dans le corps et tout ça. Donc voilà, forcément, il y a ces trois personnages. On a Betelgeuse aussi qui risque d'être annoncé. Et là, ce qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai vu Hero Zero, donc White Whale Body, donc Whale tout simplement la baleine. Donc pour ceux qui se rappellent dans l'histoire, dans l'animé, donc c'est quand il y a Subaru et Rem qui affrontent la baleine blanche là. Donc là, c'est ultra stylé vraiment. Donc je pense qu'on aura un event où la White Whale devrait être un boss. Je pense que la White Whale devrait être un boss qui va arriver sur Grand Cross. Et il faudra sûrement affronter ce monstre pour avoir des récompenses et tout. Ça risque d'être assez stylé. Hein. Donc voilà, donc Betelgeuse, Béatrice, ça revient pas mal. Et puis voilà, donc là ils nous disent que voilà, il y a les têtes et les corps qui sont faits, etc. Donc voilà, tout ça c'est tout simplement dans le jeu actuellement, dans les fichiers. Donc on verra bien quand ça arrivera. Donc là, ils nous disent que principalement Betelgeuse est donc annoncé, Rem, Ram, Emilia, Béatrice et Whitewell. Alors d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on n'a pas Subaru. Là, je vais me dire, c'est étonnant de ne pas avoir le personnage principal tout simplement de l'animé. Bon, après, les personnages sont cool. Personnellement, Betelgeuse, moi, je suis un peu osef là-dessus. Béatrice, j'aime bien, même sans plus. Emilia, Rem et Ram, ça va être surtout Rem et Ram. Hein, là, vraiment, ça va être surtout ça. Whitewell, pour moi, ça va être surtout le personnage d'Event. Et du coup, quasiment la confirmation de la collab ReZero, donc évidemment. Et là, du coup, ils nous disent toutes les collabs actuellement qu'on a eu. Et là, il y en a deux, je ne sais pas du tout c'est quoi. Donc, Iscollab Hero, donc collab au start. Donc là, on a eu la première, Slime. On a eu la collab SNK. On a eu la collab KOF. NST, je ne sais pas c'est quoi. Alors là, bonne question. Donc là, la collab ReZero qui est encore remis en évidence. Et donc collab N, j'imagine c'est pour dire genre voilà, c'est la fin quoi. C'était juste la collab NST, je sais pas trop c'est quoi, est-ce que c'est vraiment une collab ou pas, ou c'est qu'elle est là pour dire entre deux, je sais pas trop. Mais voilà, donc du coup la collab ReZero qui est très probable d'arriver, donc du coup tout ce qui sera par rapport à Stranger Things, ou dernièrement aussi ce qu'on a vu par rapport avec Fate, je pense que eux ne vont vraiment pas arriver. Pour moi Stranger Things, bon Stranger Things vraiment on a eu quand même quelques images, donc c'est assez étonnant, mais je pense que ils ont dû sentir que ça nous avait pas trop plu, hein, via les retours qu'on a fait. Ils ont dû se dire, oula, ok, Stranger Things, on va peut-être oublier. Donc ReZero, franchement, pour le coup, je suis plutôt content. Fate, je pense que c'était du troll. Voilà, c'est pour emmerder tous les datamines, etc. C'est possible, voilà, parce que Netmarble, des fois, il faut des petits coups de pression, datamine, etc. Donc c'est possible qu'ils aient dit voilà les gars ça va pas faire. Donc du coup voilà pour la collab ReZero, donc très grande chance que ça arrive très prochainement, donc d'abord sur la JP et sûrement 2 semaines après sur la globale, parce que maintenant les collabs elles sont assez proches entre la JP et la Glo. Donc on verra bien là-dessus. Du coup on va passer sur les deux nouveaux personnages qui devraient arriver semaine prochaine sur la globale. Ok, du coup les bros, on est sur le petit site de CDSDB, je mettrai aussi ça en description, ne vous inquiétez pas. Et du coup on est sur la petite Valentie Summer, et qu'est-ce qu'elle fait exactement? Donc on va commencer avec le passif, donc applique infection pendant 2 tours aux ennemis qui ont utilisé un skill de buff. Pourquoi pas? Donc infection, pour ceux qui se rappellent pas, c'est tout simplement
empêcher soin, voilà, donc c'est pas mal, on a beaucoup de personnages qui utilisent des soins en ce moment, ça peut être intéressant, ça peut bloquer pas mal de persos, mais c'est pas non plus le passif le plus puissant, voilà, faut se dire, c'est pas non plus incroyable, hein. Du coup, premier sort de Valenti, inflige des dégâts de fulmination égaux à 100% d'attaque à tous les ennemis, donc fulmination, 15% de dégâts supplémentaires pour chaque orbe de l'âge de coup ultime de la cible, donc ça c'est assez intéressant. Même si je vous avoue que je trouve qu'en termes de zone, la dernière Valenti est clairement 10 fois plus intéressante. Donc voilà, 250%, et voilà. Donc bien évidemment, plus le temps passe dans la game, plus il y a de Jogetti en face, plus elle va faire de dégâts. Deuxième sort de Valenti, inflige des dégâts égaux à 180% d'attaque à un ennemi, et ne pourra plus gagner de jauge de teammate pendant un tour. C'est pas mal, voilà, pour contrer un petit peu tous ceux qui partent en ult assez rapidement, etc. Ça c'est intéressant. Mais pareil, c'est pas énorme en dégâts. Donc 180% rang 1, hein, 270 rang 2. C'est pas... Et puis ça a un ennemi, tu vois, donc c'est pas incroyable. C'est vraiment pas incroyable. Donc voilà, du coup. Et l'ultimate qu'on connaît bien, rupture, donc dégâts x2 aux ennemis qui bénéficient de bonus et bien évidemment 630% de dégâts. Donc c'est comme la classique qu'on a, la petite Valenti qu'on connaît bien. Donc là, d'après la tier list, hein, voilà, rang B, hein, intéressante PVE, PVP stuff, no stuff. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, hein, en PVP, je l'ai jamais vu. Hein. Ok les bros, donc du coup, petite ellipse, mais tout simplement pour vous dire que la petite Valenti Summer est pour moi, voilà, pas très intéressante. On verra bien si Eusine va se retrouver dedans, étant donné que Eusine n'a pas été présenté dans la vidéo Banner Lane. Donc du coup, bon, après c'est sûr que sûrement Valenti a plus de chances de se jouer que la Eusine Summer sur Banner Lane. Mais en soi, voilà, vraiment, s'il n'y a que Valenti, je vous dis, on fait juste la 31 et on se casse de ce portail. Voilà, vraiment, on attend les plus gros persos qui arriveront par la suite. Donc du coup, passons sur notre petite Eusine. D'ailleurs, petite chose à savoir aussi, normalement, Fulmination, on a aussi Athéna qui le fait très bien. Bon, après, Athéna, c'est vrai que c'est mono-cible avec l'attaque de Fulmination, mais les dégâts sont plus grands. On verra bien. De toute façon, en général, sur les boss, que ce soit voilà, King, Diane ou autre, on a tous des teams, voilà, il y a plusieurs teams possibles à faire, donc il n'y aura pas que Valenti pour passer Banner Lane tout simplement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous aurez peut-être pas assez de Valenti que ça va être injouable. D'ailleurs, je vous avoue que Banner Lane, je l'avais totalement sauté sur la JP, donc je ne sais pas du tout ce qu'il faut jouer là-dessus. On verra bien le jour J, on en parlera et tout. Ça va être assez fun pour le coup, mais franchement, je pense que ça serait étonnant qu'il faudrait jouer que la Valenti. Donc du coup, notre petite Eusine. Pareil, hein, Eusine très intéressante, elle était très forte à la sortie sur la JP, mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est des personnages qui auraient dû sortir quelques mois en arrière quand The One n'était pas là, ou d'autres persos voilà, ultra puissants en ce moment. Donc du coup, Eusine, niveau du passif, augmente la perforation, chance critique et les dommages critiques de tous les alliés de 5%, par malus sur les ennemis. Donc là, cumulable 8 fois. Ce qui est intéressant en fait avec cette Eusine niveau du passif, c'est qu'en fait, avec son deuxième sort, elle va infliger énormément de malus. Donc du coup, elle se combine très très bien avec ses sorts. Donc vous allez voir, c'est quand même assez broken. Premier sort de Eusine, inflige des dégâts de faiblesse égaux à 120% d'attaque à un ennemi. Donc faiblesse, c'est comme notre ami Benimaru. Dégâts x3 ennemis qui souffrent de malus. Donc franchement, voilà, c'est plutôt fort, j'aime bien. Surtout que voilà, avec le deuxième sort, après tu peux cumuler. Enfin, franchement, ça peut aller assez vite. Donc, du coup, premier sort du deuxième, hein, voilà, là, une étoile, neutralise les compétences de récupération pour tous les ennemis pendant 2 tours. Donc voilà, donc en gros, tu empêches le heal. Et pour ceux qui savent plus ce que c'est que la récupération, tout simplement, c'est le stade de HP que tu gagnes en plus quand quelqu'un utilise un sort de soin. Voilà, en fonction de tes stades de récup, tu peux monter assez haut. Donc ça, c'est assez intéressant. Ou c'est plutôt le taux de réagène, je pense que ça doit être plutôt le taux de récup. Bah voilà, il est là. Donc plus il est haut, plus vous allez gagner avec un sort de soin, tout simplement. Donc du coup, normalement, les taux de récup, tout ce qui va être sort de heal, devrait être bloqué. Donc ça, c'est assez intéressant. Deuxième sort, neutralise les compétences de récup, encore une fois, et impossible de gagner des jeux de team pour tous les ennemis. Donc voilà, comparé à notre Valenti, bah, qui fait tout simplement que sur un ennemi, bah là, on est vraiment sur tous les ennemis. Et ça, c'est très intéressant. À partir de rang 2, là, tu commences à être cool. Tu vois, tu bloques les jauges d'ult, plus personne peut partir. Là, c'est très sympa. Et à partir du rang 3, tu fais pareil, la récup, tu empêches les jauges d'ult, et en plus de ça, tu bloques, tu réduis l'attaque de 20%, ce qui est vraiment très puissant, et en plus de ça, ça dure pendant 3 tours. Donc voilà, le mec, là, il va plus pouvoir debuff, etc., à moins d'avoir un king, mais surtout que les kings, en ce moment, bah, on n'en voit plus, ou d'autres personnages qui ont la première compétence de pouvoir enlever les malus, et bah, ça va être très compliqué. Vraiment, c'est très très compliqué de counter cette Eusine. Mais après, voilà, maintenant, aujourd'hui, bah... avec les gros persos qu'on a, avec les shields qu'on met dans tous les sens, est-ce que les malus vont passer? Et forcément, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué.
Mais ça reste une Ostin très très puissante quand même. Hein. Donc du coup, inflige dégâts de pointe, donc dégâts crit x2 égaux à 350% à tous les ennemis. Voilà, donc en plus de ça, son attaque de zone est très intéressante. Donc là, du coup, on la met rang 1. Voilà, donc elle a un petit peu baissé, hein, voilà. Mais elle reste quand même vraiment pas mal pour un rang 1. Je pense que c'est très bien mérité. Donc voilà, si elle est dedans, je pense que ça vaut le coup de faire la 31. Vraiment, de toute façon, dans tous les cas, hein, on fait la 31. Mais pour moi, même si Austin est dans le portail, je vous jure, autant attendre un peu. Hein. De toute façon, là, s'il y a Asso qui arrive sous peu, à quelques semaines, ça peut être plus intéressant de patienter un petit peu et juste, voilà, histoire de faire deux petites multis, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais les personnages maintenant, un peu dépassés, c'est dommage. Moi, j'aurais voulu qu'ils les sortent un peu avant, ça aurait été plus fun. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Nanatsu Grand Cross vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!